Hey, bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on fait un petit tour des jeux NFT parce qu'on va faire un peu de news. Ça fait un peu de temps. On est mardi, c'est le meilleur moment. Et aujourd'hui, on va commencer avec Aveguchi où on est toujours en attente de la Bible, le chapitre 3. Mais quand ça arrivera, ça devrait arriver cette semaine, j'espère les amis, parce que moi j'ai vraiment très très hâte. Déjà en premier, on le traduira en français et on mettra un live. Jeudi, on a un live préparé sur la chaîne de Gochi Farmy. Donc allez-y si vous êtes intéressé. Et en attendant, bah, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, rien du tout. Mais par contre, je vous rappelle qu'on a la pool Good Ghosting pour les gens qui ont commencé à faire leur dépôt il y a 2 semaines déjà et qui ont continué comme moi à faire toutes les semaines. Ou aujourd'hui, vous pouvez faire votre dépôt. Vous avez encore 4 jours, donc il y a encore le temps. Il y a toujours un bon API à 265%. J'imagine qu'à la fin, on aura plus ou moins un 100%. Donc ça fera $8, ce qui fera quelques GHST en plus. Donc c'est sympa pour 30, pour 37. Oui, c'est ça. Pour une trentaine de GHSTMI, on en aura peut-être 4, peut-être 5. Donc c'est assez sympa. Si vous êtes encore dans la course, faites-le parce que dans 4 jours, c'est le dernier dépôt. Et après, je vous rappelle ici la timeline. Après, on pourra du coup retirer à partir du 20 mars. Voilà. Donc c'est bien. Le dernier dépôt, c'est à partir du 13, donc dimanche prochain. Et après, du coup, le 20 mars, on pourra retirer et du coup, on aura notre petit NFT et on rentrera dans la loterie pour avoir, comme je vous ai dit, regardez les vidéos présentes, tout est disponible. Ensuite, on va s'arrêter 2 minutes et on va parler un peu de Comet parce qu'il y a une petite vidéo qui est sortie sur des nouvelles cartes qui sont arrivées. Donc, je vais vous les montrer. On va enlever le. Bon, on va laisser le son, mais je ne sais pas ce qu'on va. Donc, on a cette carte qui coûte 2, qui nous permet de choisir une carte entre 3 cartes et qui l'ajoute à notre main. Voilà. Alors ça, c'est la première carte. Donc ça, c'est surtout pour les gens qui sont en train de jouer et qui ont accès. Donc là, vous voyez, là, on a exactement, par exemple, l'utilité de la carte. Donc là, vous avez ça. Vous pouvez choisir une des 3 cartes et selon celle que vous choisissez, ça vous l'ajoute dans votre main et du coup, vous pouvez la jouer directement. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit teasing sur les nouvelles cartes qu'il va y avoir dans la version actuelle de Comet. Donc voilà. Donc là, c'était juste tout simplement une petite vidéo pour donner un peu on va dire, des données sur les cartes de manière individuelle. Donc, j'imagine qu'ils vont continuer à un peu se focuser là-dessus, à faire des petites vidéos YouTube là-dessus. Et il y a des nouvelles cartes qui devraient arriver bientôt. Mais bon, comme on est toujours dans l'alpha test, tout ça, pour l'instant, je vous laisse regarder. Il y a aussi eu pas mal de amas de comètes qui ont été faites. Il y a eu une amas qui a été faite sur le design en soi qui va être utilisé en comète. Et je crois que si je vous montre ici sur le Discord, on va même pouvoir voir. Donc ça, c'est la vidéo que je viens de vous montrer. Et celle-là, c'est sympa. Alors, je vous la linkerai en description. Lisez-le parce que tout simplement, dans ce médium, bon, déjà, ça nous apprend un peu la direction artistique, comment elle a été prise pour Comet, parce que je trouve que c'est assez intéressant parce que le design est vraiment joli. Ça nous donne aussi quelques personnages qu'on va avoir dans le futur qui vont jouer et avoir un rôle majeur dans le jeu de Comet Beyond. Et surtout, on a aussi bon, les storyboards, comment ça a été créé, etc., etc. Et on a surtout les nouveaux vaisseaux. Donc là, vous voyez que les vaisseaux vont être redesignés complètement pour avoir bah, un peu cette shape-là qui est vraiment beaucoup plus définie et beaucoup plus jolie, un peu plus brillante, etc., etc. Donc ici, on a le drone, par exemple. Donc c'est assez joli. Et aussi, on a une photo sur l'interface, la nouvelle interface. Donc là, vous voyez, là, les clés sont vraiment, les cartes, pardon, elles sont vraiment propres. Ici aussi, on a tous les paquets qu'on a. Ici, on a les passifs, etc., etc. Donc, jetez un coup d'œil, c'est sympa parce que vous voyez, ça veut dire qu'il y a vraiment, même si vous, pour les gens qui ne sont pas dans l'alpha, vous ne voyez pas encore vraiment qu'est-ce qui se passe, bah, ces petits médiums-là, ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, toute l'équipe de Comet. Et honnêtement, c'est vachement sympa. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire pour que ce week-end, je fasse un petit stream justement en direct justement sur Comet. Voilà, ça vous intéresse, on le fera. Donc ensuite, on va parler de Luchadores, parce que oui, je vous ai présenté la vidéo. Elle sera dans mes vidéos, ça doit être la dernière, juste avant celle-là. Et aujourd'hui, on a eu un petit update qui est vachement sympa, qui est le marketplace. Donc là, maintenant, on n'est plus obligé de passer par
tout simplement par Ethereum. On peut acheter directement ici tout ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, vous avez des masques, les torsos, les armes, les bottoms, les boots. Vous avez la rareté et vous pouvez sélectionner. Donc là, par exemple, je pourrais acheter ça si j'ai envie. Voilà, pour 190 Lucha. Donc là, j'en ai que 100, donc je ne vais pas en acheter. Et là, vous pouvez voir du coup mon activité, ce que j'ai listé, les offres, les ventes, les purchases, etc. Donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement mettre en vente mon torso. Voilà, donc là, je pourrais le mettre en vente. Voilà, là, c'est-à-dire le prix courant, c'est 850. Et là, vous voyez qu'il y a eu les prix qui ont été faits, quand ça a été expiré, etc., etc. Et là, je pense qu'il n'y a aucun qui a été vendu à ce prix-là. Donc, ça veut dire que sûrement que le prix est trop cher. Donc voilà, mais c'est assez sympa parce que ça veut dire que le jeu n'est pas encore sorti, on ne peut pas encore jouer, mais bientôt ça devrait arriver. Mais on peut déjà acheter et on va dire utiliser directement ce que vous voyez ici, la marketplace, ce qui est sympa parce que dans beaucoup de jeux, les marketplaces sont sortis après. Et donc là, le fait que la marketplace sort avant dans le jeu, avant que le jeu arrive, c'est quand même, je trouve, un point très, très positif. Donc voilà, et je vous rappelle que quand vous prenez un lucha, vous avez des luchas de manière passive qui tombent. Voilà, il faut que je recharge la page. Donc là, par exemple, je prends un claim 10 parce que tous les jours, je gagne un lucha. Voilà. Et ensuite, on va finir sur Crypto Rider. Crypto Rider, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mars. Et du coup, on a commencé les tournois. Et du coup, là, si vous regardez sur Crypto Rider et que vous avez pris, alors bien sûr, il faut que vous ayez dans Get Daily Roll, là, je vais arriver, Get Daily Roll. Vous cliquez ici sur le petit icône et du coup, vous allez avoir tout ça qui va se déployer. Et ici, si vous allez dans tournoi sign up, vous avez les prochains tournois. Donc là, il y en a eu un il y a 1 heure qui s'est passé. Il y en aura un à 2 heures du matin aujourd'hui si vous êtes motivé. Moi, je ne sais pas si je le ferai, honnêtement, 2 heures du matin, c'est un peu tôt. Après, demain, 14 heures et demain, 20 heures. Donc voilà, si vous voulez les faire, ils sont là, ils sont disponibles. Il n'y a pas de level requis, ce sont level maximum. Donc voilà, profitez-en. Et je vous rappelle de surtout pas oublier de renvoyer vos riders de quête parce que demain c'est mercredi et du coup les runs vont être réinitialisés. Donc moi j'en ai déjà renvoyé quelques-uns parce que je vous rappelle aussi, je voulais les renvoyer aujourd'hui et pas demain parce que je vous rappelle que daily on a non, avec lui, ça n'a pas marché. Mais daily, nous avons justement les Unless Donjons. D'ailleurs, on peut en faire on peut en faire un. Donc, vous voyez, ici, vous voyez un Unless Donjon. Donc, j'en ai un par jour. Je peux en faire un. On va en faire un pour la vidéo, histoire de mettre un peu de gameplay là-dessus. Voilà, allons-y. Alors, je ne sais plus, il est quoi ce perso, s'il est force, s'il est agilité. Donc voilà, vous avez aussi les potions que vous pouvez utiliser, vous pouvez en utiliser qu'une. Alors lui c'est bash et donc lui il doit être full force. Donc c'est bien parce qu'il a un peu de PV. Et comme ça vous permet d'avoir une ring, ce qui sont les anneaux. Donc voilà, donc là on va continuer. Hit chance, non, on va prendre de la vie là parce que j'ai perdu un peu de vie, j'ai pas besoin de hit chance. J'ai déjà assez de hit chance comme ça. Donc là c'est un fodder, donc ça va être un tour gratuit. Voilà, parce que j'ai presque pas perdu de vie. Bon, du coup j'en ai perdu un peu parce que je me suis fait taper. Donc là on va prendre, du coup on va prendre hit chance parce on va pas rien prendre. Voilà, donc le but, c'est d'essayer de faire un peu de stratégie sur qu'est-ce que vous prenez pas. Là, on a un rare, ok. Donc là, c'est bien parce que je fais plein de dégâts, mais j'en prends aussi pas mal. Donc c'est pas tip top. La potion, il va falloir l'utiliser, mais bon, je ne vais pas l'utiliser là parce qu'on est qu'au troisième floor. Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà, là, on va prendre l'éveil. Vous voyez, vous n'avez pas toujours la possibilité de prendre la potion. Donc, bien décider quand vous prenez la potion, quand vous ne la prenez pas. Alors, celui-là, c'est un épique. Alors, c'est un peu dérangeant, mais bon, comme il m'a raté, ça va. Il faudrait que j'arrive à faire du critique, ce qui n'a pas l'air de passer pour le moment. Voilà, voilà. Bon, je pense que ça va être bientôt la fin. On va prendre la potion et on va essayer de garder le bash pour le prochain gros monstre. En sachant que là, là, on est presque mort. Là, si le prochain tour, on a un épique, je pense que ça va. Mais si on a un truc plus qu'un épique, on est complètement mort. Donc là, on va prendre les 20% pour essayer de donner le plus de survie à notre personnage. Prochain mob, un fodder, donc c'est bien, ça on a permis de récupérer de la vie. Là, le problème de mon perso, c'est qu'il même s'il a beaucoup de vie, il perd beaucoup de vie. Parce qu'il n'a pas autant que ça. Donc là, damage resist au critical chance. Je pense que je vais aller sur le critical chance parce que je pense que ça me donnera plus de. Les critiques vont faire plus mal que ce que je vais prendre. Donc là, légendaire, on va utiliser le bash.
mais je pense que ça va être la fin et on va voir le ring. Donc voilà, on a fait 135, c'était pas énorme. Avec mon perso principal, j'ai réussi à faire floor 15 et 500 et quelques points, donc c'est pas mal. Voilà, donc là, on va se faire tout simplement à un point PV. Allez, allez. Ah, bien sûr, c'était mort, hein. Donc voilà, Solid Iron, bon, bah, c'est pas mal. Le seul truc qui est dommage, c'est que ça soit d'intelligence. Et comme mon perso est STR, je pense que ça servira à rien. Ouais, parce que vous voyez, regardez, j'ai même pas, j'ai zéro d'intelligence. Mais bon, on peut quand même le mettre, ça sera toujours mieux que 4 d'agilité. Voilà, là au moins j'ai 4 d'intelligence, 2 de charme, de wisdom, 1 de luck. Ok, on l'équipe et voilà, c'est tout. Donc n'oubliez pas de faire revenir de quête vos riders pour demain, parce que demain il y a toutes les missions qui se reset. Et aussi un petit reminder aussi sympa, le recrutement, c'est pour bientôt. Je crois qu'il reste seulement 8 jours, donc c'est-à-dire que mercredi 9, on va pouvoir recruter, commencer à préparer vos The Room, les gens, parce que si vous voulez recruter, c'est mieux. Donc voilà, c'est un peu tout. On a fait le tour de tous les jeux. Je vous rappelle, du coup, God Ghosting pour Avegochi, si vous voulez continuer en attendant le chapitre 3. Les nouvelles cartes sur Comet avec le nouveau design qui arrive bientôt. Luchadores qui nous sort sa marketplace et qui nous permet d'acheter et de vendre. Et Crypto Rider, le retour des tournois pour le mois de mars. Et surtout, demain, demain les donjons reset et peut-être que normalement on va commencer à gagner de l'euro avec les mobs. On verra bien. Demain, je vous ferai une petite vidéo de toute façon sur Crypto Rider par rapport à cette news et ce qui sortira s'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire, mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!